montage, c'était avec eux. Et ils ne s'en plaignent pas? Ah, d'accord. Non, ils ne se plaignent pas. C'est souvent, c'est Arafat, souvent, il essaie de sortir un peu, mais je le recadre. Parce qu'il ne me moine pas. Vous savez, dans ce qu'on fait, il y a toujours un petit mauvais côté. Mais moi, je dis toujours que moi, je suis le gros camion. Vous voyez toujours, il y a les dos d'âne. Moi, je suis le gros camion. Donc, quand j'avance là, je passe dessus et puis je continue. Donc, ça, c'est même rien, quoi. C'est tout. Et par rapport au droit, tu veux faire des droits aussi? Pourquoi? Parce que les films que tu fais, tu le veuilles ou non, il faut déclarer quelque part pour recevoir des droits. Est-ce que tu rentres dans ce cas? C'est par rapport au bureau du droit d'auteur? Oui, si Non. on Vous êtes enregistré? Non, actuellement au Burida, oui, je suis en train de rentrer au Burida là-bas. Je pense que c'est déjà terminé. Mais je n'ai pas de droit à leur verser sur ces vidéos-là. Seulement, si je joue la musique, si je joue leur musique dans mes vidéos, là, je serai obligée de leur verser des droits. Mais si ils interviennent dedans, je n'ai pas de droit à verser. Oui. Moi, je parlerai du droit, mais pas des droits du Burida, tel que mentionné le métier. Le métier que vous faites est assez délicat. Est-ce qu'il y a des textes de loi qui vous protègent? Comme elle l'a dit, il y en a qui peuvent s'en plaindre, mais il y en a qui peuvent également vous poursuivre. Maintenant, comment vous vous protégez? Parce que quelqu'un peut ne pas apprécier quand non seulement qu'on n'exprime pas son image, mais qu'on malmène ses propos, même si c'est pour rire. Maintenant, est-ce qu'avant de le faire, vous convenez avec les intéressés, ou bien vous prenez comme ça le risque de le faire? Et si c'est fait, est-ce que dans votre métier, vous êtes protégé par rapport à ça? Non, je ne demande pas permission de quelqu'un pour faire la vidéo. Hein. Moi, déjà, comment je fais les vidéos, l'esprit dans lequel je fais ça, c'est que moi, je ne vais pas à la maison, je ne vais pas dans la maison de quelqu'un pour lui soutirer des informations. Et même si j'ai des informations sur ces personnes, je n'irai pas les divulguer. Moi, j'utilise ce qu'ils exposent eux-mêmes. Donc, s'ils ont exposé eux-mêmes, je prends et puis je partage sur ma page. Maintenant, dans le droit, je pense que si je ne suis pas vraiment informée dans le droit, je peux aller me documenter par rapport à ça. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore eu de problème sur ce point-là. Non. Mais il faut se prévenir pour l'avenir. On ne sait jamais ce qui arrive. Il faut s'attacher les services ou les relations, le conseil d'un juridique qui pourra vous expliquer le mode de fonctionnement en termes de droit. Une autre question pour Eunice? Qui? Non? Une question pour Eunice? Alors on marque donc une pause avec Eunice, qui était donc notre première intervenante. Moi, je pense que les étudiants ou élèves qui sont là, j'ai bien intéressés, non? Vous êtes timide ou quoi là? Faut poser des questions. Vous avez regardé aux gens de presse, c'est bon. J'ai une question, Eunice plutôt. Une dernière question. Je veux même dire ce que je voudrais plutôt suggérer. Je souhaiterais que Véronica va commencer à parler tel qu'elle présente son travail. Pour que ces étudiants Mais c'est pour ça que je donne la parole en début à chacun de présenter. Mais bon, comme souvent on y va ceux qui n'ont pas savoir. Je vais expliquer un peu. Voilà, elle peut expliquer son travail. En fait, c'est ça mon mot au début quand je dis bonjour, présenter. Ah, d'accord. C'est bon. Tu as dit bonjour. Oui. Ok. D'accord. Donc, excusez-moi, pour ceux qui sont là, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui n'étaient pas là hier à la projection, je vais vous expliquer un peu ce que je fais sur les réseaux sociaux. Moi, je fais des montages vidéo. C'est-à-dire, je mets plusieurs personnes en confrontation, donc une vidéo. Je fais passer l'information, je parle de l'actualité en moins de 3 minutes. C'est-à-dire, tout ce que je peux passer en un mois, je le fais en 3 minutes. Montrer. Mais comment je fais? C'est-à-dire, je télécharge plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux de tout ce qui se passe et je communique avec toutes ces personnes-là. Et quand vous regardez la vidéo, vous avez l'impression qu'ils me parlent directement.
alors qu'ils ne me parlent pas à moi. Je les mets dans... Comment dire ça? Dans une situation où vous qui regardez la vidéo pensez que nous sommes en train de communiquer actuellement, alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est un peu ça que je fais. Vous regardez et les mots tombent juste, les réponses et tout. Et quand vous finissez de regarder ma vidéo, non seulement il y a un message, mais aussi vous êtes informé de ce qui se passe sur les célébrités. Voilà, et la situation du pays. C'est ce que je fais sur les réseaux. Mais avec beaucoup d'humour. Parce que j'insère beaucoup des rires avec d'autres personnes et tout. Voilà, c'est ce que je fais. Maintenant, quand vous faites ça, est-ce qu'il y a un coût par rapport à chaque production? Quels sont les gens qui sont autour de vous, qui travaillent avec vous? Est-ce que financièrement, il y a quelque chose? Oui, oui. J'ai commencé d'abord par passion. Mais actuellement, si un artiste ou une personnalité a besoin de promotion, a besoin de publicité, il me contacte. Et à travers mes vidéos, je lui fais sa publicité. C'est ça. Je peux me lever aujourd'hui, je vais parler d'Arafat. Je peux me lever aujourd'hui, je vais parler de Fali. Fali peut me payer pour que je parle de lui dans mes vidéos. Tel président peut venir dire, je veux qu'on parle de moi, je veux qu'on me remarque, je peux le faire intervenir dans mes vidéos. Et dans une seule vidéo, je peux faire au moins 5 placements de produits. Et je suis payée. C'est comme ça. Peut-être je vais encore le cadrer ma question. D'accord. Est-ce que vous qui produisez vous-même, est-ce que vous avez des dépenses à faire? Ah oui. Est-ce que ça vous coûte? Non. Souvent, quand je veux aller un peu plus loin, j'ai besoin de certains objets. Là, je m'achète ça vite fait. Mais comme vous voyez, je ne fais pas de sketch. J'ai pas trop d'espace. Je suis figée à un seul endroit et je ne manipule pas beaucoup les choses. Donc, je ne dépense pas vraiment. Vous pouvez intervenir dans ma vidéo. Hein. Je peux prendre n'importe qui, comment et tout. Seulement les particuliers, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que ce ne sont pas des personnages publics. Donc, quand tu les utilises et qu'ils se plaignent, il faut laisser tomber. C'est tout. Est-ce qu'il y a une autre question pour... Il y a la demoiselle qui elle n'ose pas, mais elle a une question. Vous avez une question? Elle n'a pas de question. Monsieur, vous en avez une? Oui. Alors, on y va. C'est Eunice, c'est ça? Oui. Eunice, qu'est-ce qui vous a poussé à être dans l'humour ou bien quelle était votre idole? Pourquoi vous êtes engagé dans ça? Avez-vous un modèle dans l'humour? Non. J'ai pas vraiment de modèle dans l'humour. Mais moi, je ne sais pas qu'il y allait partir là-bas. Moi, je suis là, tu parles, ça me fait rire, je ris. Mais modèle là, moi, je ne connais pas. Comment j'ai fait pour arriver dans l'humour là? C'est par hasard. Là, je partais à l'école. Et une année, j'ai eu des problèmes de moyens, des problèmes financiers pour terminer mon année. Et quand c'est comme ça, tu es à la maison là. Quand le verre tombe comme ça, ils ont cassé le verre, ils vont dire tu as cassé la maison. Et tu élèves tout le monde. Ton rire même dérange les gens. Et comme ça, dans la maison, j'étais là et puis je me disais, mais je fais quoi même? Tous les jours, je suis là, je fais quoi? J'aime faire les vidéos. Attends, j'ai fait vidéo. J'ai fait ma première vidéo, 0 vues. Je ne me suis pas laissé faire, j'ai continué. Et je faisais des vidéos comme ça pour passer le temps. Pour passer le temps. Et puis un ami m'a dit un jour, mais au lieu de faire une vidéo, puis tu te balances comme ça sur ton Facebook là, pour faire une page, puis tu mets ça là-bas. Il dit, qui va me suivre, qui me connaît? Il dit, il faut essayer, tu vas voir. Et j'ai créé ma page. Au fur et à mesure, je mettais les choses. C'était les 2 j'aime, 5 j'aime. Et un coup, c'est parti. Jusqu'à aujourd'hui, je continue. Et puis voilà. Si j'ai des j'aime, Dieu merci. Si j'en ai pas, je vais avoir. Ah, ok, d'accord. Dernière question pour Eunice avant de passer à notre prochain invité. Oui, j'ai déjà sponsorisé ma page. Je crois. J'ai déjà sponsorisé ma page. Une fois, je devais travailler avec une marque. J'ai sponsorisé, comment on appelle, la vidéo que j'ai produite pour eux. Parce que souvent, quand les marques t'approchent, quand ils viennent, ils ont besoin de visibilité. Il faut que tu travailles dur dessus. En plus de la visibilité que j'ai déjà, je fais la promotion en plus. Et ils sont contents, ils payent pour ça. Donc, il n'y a pas de problème. Moi-même, mon âge. Pardon. C'était donc Eunice que nous retrouverons en fin. Ah, pardon. Oui. En tout cas, bravo pour votre
réveiller chaque matin et puis avoir une idée d'une histoire à raconter. Je veux savoir d'où vient l'inspiration en fait. Et est-ce que vous avez pensé à ajouter un côté social à votre engagement? Parce que j'ai vu que parfois il y a des influenceurs qui se battent pour des causes, quoi. Genre, il y a un enfant qui est malade, qui a besoin de médicaments, et comme eux, ils ont beaucoup de personnes qui les suivent, qui profitent de cette occasion-là pour lancer des causes, acheter des médicaments pour un enfant, acheter une couveuse pour un hôpital. Est-ce que vous avez pensé à ajouter ce côté-là à votre travail? Oui, bien évidemment. Tant que je reçois l'information, tant que j'ai remarqué ou que j'ai vu quelque chose, quand je peux aider, je le fais. Il n'y a pas de problème. Ça même, c'est même pas à discuter. Je vois déjà, quand c'est aussi vérifié, parce que souvent certaines personnes aiment lancer des rumeurs. Donc tout ça aussi, il faut faire attention à ça pour ne pas que demain, ton image soit liée à ce genre de conneries là. Donc on fait attention à ça et puis, tant qu'on peut aider, on aide. Maintenant, pour qu'est-ce qui m'a inspiré là? On dit venir à l'heure. Sinon, j'ai déjà parlé. J'ai dit que je ne sais pas comment j'ai fait, je suis arrivée dedans. On appelle ça la grâce de Dieu. Voilà. Merci. Alors, ça tombe bien, puisqu'on parle de cause, je voudrais rappeler à nos deux intervenantes du jour, si dans vos vidéos, vous pouvez inviter les Congolais à venir regarder les films, parce que vous avez fait votre part, vous avez effectué le déplacement, vous êtes arrivé à Brazza. Il est à eux maintenant de venir en salle, regarder ce qui se fait et parfois en parler. Nous avons également une cause de la lutte contre les cancers. On fait de lever des fonds. Vous pourrez aussi, pourquoi pas, en parler puisque vous êtes au Congo, pour demander aux uns aux autres de bien vouloir nous aider et pourquoi pas aider le festival Tazama pour les prochaines éditions. Nous marquons donc une pause avec Eunice pour nous retourner du côté de notre second intervenant du jour. Il s'agit donc de Yves Dero qui, dans un premier temps, va se présenter, va vous présenter son activité au quotidien. Et ensuite, nous aurons donc l'occasion... La vidéo est lancée? Il va lancer? Pardon, excusez-moi. Non, on va recommencer. D'accord. C'est direct. Parce que c'est pas en direct, non. Mais là, après, je vais faire un montage. Ah, c'est lui qui fait direct. Non, il n'y a pas de direct. Très bien. Ok, donc vous avez la parole. D'accord. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci d'avoir effectué le déplacement. Je me présente. Je suis à l'état civil Niaba Beke Ivan Oriane. Je suis ivoiro-capverdienne. Je suis, mon nom d'artiste est Yves Dero. Je suis actrice, productrice, comédienne, humoriste. Voilà, bientôt écrivaine parce que je suis en train d'écrire un livre. Et je fais des vidéos. Je fais des vidéos sur le net qu'on appelle communément des sketchs comiques. Voilà, où je décris des faits de société. La plupart du temps, ce que les Africains vivent, hein, les comportements qu'on a l'habitude de voir dans notre société, que j'essaie de décrire et apporter une morale à chaque fin de ma vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on a été invité au festival. Hier, je pense qu'on a diffusé quelques épisodes de chacune de nous. Pour ceux qui ont vu, pour ceux qui n'ont pas vu, je pense avoir été clair pour éclairer votre lanterne. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Une question à l'endroit de Yves Dero pour démarrer les débats, nos échanges. Oui. Oui. Oui, quand vous faites vos vidéos... Excusez-moi, c'est quel organe de presse? Agence congolaise d'information. Agence togolaise. Agence congolaise. Congolaise, d'accord. ACI. D'accord. Quand vous faites vos vidéos, est-ce que vous travaillez toujours avec des professionnels ou vous pouvez prendre quelqu'un et quelque part et puis tourner? Eh bien, moi déjà, quand j'ai commencé mes vidéos, j'étais toute seule. Et c'était avec un téléphone. Aujourd'hui, je continue de tourner avec un téléphone, même s'il y a des vidéos, je tourne avec une caméra. Mais oui, je travaille avec des professionnels quand il s'agit de séries télé, parce que je fais de la série télé aussi. Et quand ce sont des petites vidéos virales comme ça que je mets sur les réseaux sociaux, c'est avec mon téléphone. Maintenant, si vous parlez du côté professionnel avec des personnes,
Oui, il m'arrive de travailler avec des professionnels, il m'arrive de travailler avec des grands acteurs qui sont déjà connus dans le cinéma, tant ivoirien que congolais. J'ai joué avec Frédéric Bucolé et Dikoche, qui sont les Kim. Donc j'ai déjà joué avec des Congolais. J'ai joué avec un grand acteur camerounais qui s'appelle Jean Bédibé, qui vit en France. J'ai joué aussi avec des acteurs ivoiriens comme Brigitte Bleu, qui d'autres, Omega David, qui joue dans la série que j'ai produite là maintenant, qui va passer en première chaîne sur la première chaîne dans mon pays. Donc moi je suis ouverte à toute collaboration, je ne me mets pas de barrière. Et votre fils que vous avez beaucoup tapé hier soir là, c'est... Par exemple aussi je donne la chance, je donne l'opportunité à des personnes qui sont proches de moi, chez qui je sens un petit air de comédien. Je leur permets de pouvoir s'exprimer à travers mes vidéos et montrer leur talent. Donc celui que vous avez vu dans la vidéo hier, il n'avait jamais fait ça. C'est moi qui l'ai emmené à faire ça. Voilà. Parce qu'on a constaté quand il pleurait, on voyait que c'était pas vraiment professionnel. Oui, il commence, il débute et voilà, c'était plutôt comique. En fait, c'était plutôt comique. Là, c'est une vidéo que vous avez vue de lui, mais il a tourné d'autres vidéos avec moi où il est assez professionnel quand même, hein, je veux dire. Ouais. Merci. Après l'agence congolaise de presse, Cameroun Tribune, Sanza, bonjour. Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour ma chérie. Déjà, first of all, félicitations. Merci beaucoup. J'ai regardé hier, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai 2 questions pour toi ce matin. D'accord. Alors, la première question, j'ai envie de savoir, est-ce que la Ivy qu'on voit dans les vidéos, est-ce que c'est la Ivy de tous les jours? Est-ce que ce qu'on a vu, c'est le reflet de ce que tu es au quotidien? First question. Maintenant, la deuxième question, c'est, est-ce que c'est facile de marcher dans la rue, de vivre comme une femme normale, en ayant cette carrière-là, parce que pour moi, c'est une carrière, en ayant ce métier-là? Est-ce que c'est facile? Comment ça se passe tous les jours, je ne sais pas moi, peut-être en tant que peut-être épouse, femme, mère, je ne sais pas moi, ou amie? Ça se passe comment? D'accord. Eh bien, vous savez, moi je dis toujours que quand un comédien ou un acteur arrive à faire oublier au spectateur qu'il est acteur, ça veut dire qu'il est très bon comédien. Moi, j'arrive à jouer plusieurs rôles et parfois des personnes pensent que je suis comme ça dans la vraie vie. Je ne vais pas mentir, il y a des rôles où je suis un peu comme ça dans la vraie vie. Voilà, un peu, pas la belle, un peu, voilà. Non, pas la belle-sœur, voilà. Par exemple, où je joue la jalouse, l'hypocrite, la commère et tout. C'est pas véritable, je suis pas comme ça. Mais le petit côté où j'aime un peu palabre, là, ça, c'est un peu moi, faut pas que je monte. Voilà, c'est un peu évident. Donc, et puis, en ce qui concerne, est-ce que je vis bien ce qui m'arrive aujourd'hui? Je veux dire, ça a 2 volets. Autant c'est super bien, parce que vous rencontrez des personnes. Moi, je suis venue à ce festival-là. J'ai rencontré de magnifiques personnes qui vont m'apporter un plus de main dans ma vie de cinéma. Et en même temps, on n'a plus de vie. Parce que quand on sort le matin, souvent, on veut être comme on était avant. Où tu sors normal, on ne te reconnaît pas et tout. Mais même maintenant, quand tu veux mettre même un bonbon dans la bouche, tu dois faire attention parce que tu ne sais pas qui te prend en photo. Donc, c'est bien d'un côté, parce que ça nous ouvre des portes, mais il y a le revers où en même temps on attire la jalousie, le mépris de certaines personnes, des amis avec qui on a commencé. Et parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps comme avant, qui ne le comprennent pas, qui nous laissent. On a aussi des personnes qui ne nous connaissent pas, qui ne nous aiment pas parce que voilà, c'est la vie. Et puis on a ces personnes-là qui nous aiment trop et qui voilà, ne comprennent pas qu'à un moment donné, nous aussi, on a besoin d'un petit peu d'intimité. D'accord. Et en tant que maman, parce que moi, mon fils à moi, je ne sais pas comment il fait ça. Il sait que maman, c'est une star. Oui. Alors, est-ce que... Et ça m'énerve un peu. Oui. Parce que, voilà. Mais le rapport avec... Oui. Je suis mère d'une fille de 4 ans. Ma fille, elle a une phrase, enfant de star, c'est star. Elle sait qu'elle est star. Et souvent, quand on sort, même quand on est à Paris ou quand on est à Abidjan et que les gens m'arrêtent pour faire des photos, elle est frustrée.